Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Talks Humanis. Alors aujourd'hui, on va parler BPO Relations Clients avec notre invitée Olivia Bertin, responsable des ventes chez Alterna. Elle va nous expliquer comment ce fournisseur d'énergie a fait de sa relation client le moteur de son développement en France. Je vous propose de l'accueillir. Allez, suivez-moi, c'est parti. Olivia Bertin, bonjour. Bonjour. Donc bienvenue chez Humanis, bienvenue chez vous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui à Alterna, on vous voit tout le temps à la télé. Je crois qu'il y a une grosse campagne de pub. Tout à fait, on a lancé une campagne de communication en juin, essentiellement donc à la télévision, sur TF1, sur les chaînes du groupe France Télévisions, et puis plus récemment donc sur M6 et BFM TV. En plus, cette pub, elle est particulièrement bien placée parce que c'est juste avant le bulletin météo. Exactement, sur le bulletin météo de BFM, tout à fait. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu ce spot, eh bien, je vous propose de le regarder. Salut, tu sais que l'environnement, c'est genre fondamental. Moi, je propose de l'électricité verte à mes clients. Super! Et tu l'as produit toi-même? Lol, genre je vais m'amuser à la peindre. Chez Alterna, nous pensons que vendre de l'électricité verte, c'est très bien. Mais la produire, c'est encore mieux. Cette publicité, je la connais par cœur. Alors Olivia, on le sait, depuis 2007, le marché de l'énergie s'est ouvert. Ça veut dire terminer le monopole EDF, GDF. Un consommateur français peut librement choisir son fournisseur d'énergie. Tout à fait. Alors pourquoi irais-je choisir Alterna ? Alors tout d'abord quelques mots donc sur Alterna. Alterna a été créé donc en 2005 par des entreprises locales de distribution qui ont choisi de s'unir pour faire face justement à cette ouverture du marché sur un mode plutôt mutualiste. Donc sur les 125 entreprises locales de distribution qui existent en France, 52 se sont associées à Alterna, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un maillage territorial très fort. Toute la France. Exactement. Et donc pour répondre à vos questions, donc Alterna, son ADN c'est la qualité de service. Et c'est ça qu'on a voulu faire perdurer et mettre au service de nos clients, en plus de l'expertise que nous avons sur le marché de l'énergie. Ajouter donc à ça une transparence au niveau des prix très compétitifs qui nous permettent de répondre vraiment aux besoins de nos clients, et également une offre 100% verte permettant de répondre aux souhaits de préservation de la planète. On a également essayé de simplifier au maximum notre process de souscription. Chez Alterna, on s'occupe de tout pour le client. D'accord, donc qualité de service, proximité, prix et une offre verte. Exactement. Quelles sont vos ambitions sur ce marché de l'énergie ? Alors on a des ambitions fortes, on a un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 10 entre 2015 et 2019 avec une prévision d'atterrissage à 240 millions d'euros et on a l'ambition qu'il soit multiplié par 2 d'ici 2025. Donc on souhaite continuer notre développement, on s'est fortement développé sur le marché des professionnels et on souhaite accroître notre croissance sur le marché des particuliers et c'est pour ça notamment qu'on a lancé cette campagne de notoriété. J'ai vu récemment que votre action en matière de relations clients a été couronnée de succès au travers d'un baromètre. Vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait, donc c'est un baromètre qui mesure la satisfaction client, qui est réalisé par des organismes représentant les grands acheteurs de l'électricité. Donc 240 chefs d'entreprise ont été interrogés, ce qui représente environ 470 000 sites. Et en effet, Alterna, pour la deuxième année consécutive, s'est distingué pour sa qualité de service, sa réactivité et son accompagnement sur un marché assez exigeant et très concurrentiel. Donc au top parmi les fournisseurs d'électricité et de gaz. Est-ce que vous connaissez, Olivia, Stéphanie Calife ? Tout à fait, c'est la directrice BPO donc, chez Humanis qui nous a accompagnés pour le lancement de ce partenariat entre Humanis et Alterna. Bien, je vous propose de l'accueillir. Avec plaisir. Bonjour Stéphanie, je ne te présente pas Olivia, je crois que vous connaissez très bien. On se connaît bien, oui. Stéphanie, tu es la directrice du BPO chez Humanis. Donc là, Olivia nous expliquait un petit peu l'importance de la relation client sur un marché très concurrentiel. Alors, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est donc nous, Humanis, qu'est-ce que l'on fait concrètement pour Alterna ? Ben écoute Cyril, je te propose un petit jeu de rôle. Tu vas oublier ta casquette de journaliste, d'intervieweur, on l'appellera comme on veut, pour devenir l'espace de quelques minutes un particulier qui souhaite souscrire un contrat de gaz, d'électricité. Donc un prospect alors ? Un prospect. D'accord. Qui démarche Alterna. Notre rôle, ça va être de t'accompagner et de te conseiller pour te proposer le contrat le plus adapté.
Alors, pour te proposer un contrat, t'imagines qu'il y a quand même quelques questions. Il y aura un entretien au préalable qui va nous permettre de te connaître, de connaître tes habitudes, ton foyer, comment tu te chauffes, etc., etc. Et à l'issue de cet entretien, on sera capable de te proposer la solution la plus adéquate pour répondre à tes attentes et à tes besoins. Un deuxième exemple qui touche pas mal de monde, le déménagement. Donc le déménagement, c'est plutôt un sujet sympa. Passer l'étape nouveau logement, décoration, etc. On se retrouve quand même vite confronté aux aspects administratifs. Et là, c'est un petit peu moins sympathique. Dans ce cas-là, notre mot d'ordre, c'est la simplicité. On a vraiment un rôle de t'accompagner, de te prendre par la main du début jusqu'à la fin, pour que ton parcours administratif soit le plus simple possible et que tu changes finalement ton contrat de manière complètement transparente. Oui, parce que Olivia, c'est important ce que dit Stéphanie. C'est vrai qu'on serait tous tentés de changer de fournisseur d'énergie, mais pour autant, c'est simple ou est-ce que c'est une usine à gaz? On a essayé d'améliorer au maximum notre process de souscription et donc changer de fournisseur aujourd'hui est très simple chez Alterna. Stéphanie, alors donc je suis ton client, là on échange par téléphone, Alors on échange par téléphone, on peut échanger, on est omnicanal, donc ça peut être le web, ça peut être le mail, oui le téléphone et pourquoi pas demain le chatbot. D'accord. Et vis-à-vis d'Alterna, j'imagine qu'on a des engagements, quels sont-ils? Mais t'es bien indiscret Cyril. Oui, non, on fonctionne effectivement sur un contrat à engagement de résultats sur deux axes, un axe qualitatif et un axe quantitatif. Mais après, tu comprendras que pour des raisons de confidentialité, je ne rentrerai pas dans le détail, sauf si Olivia souhaite le faire, mais en tout cas, pour ma part, je m'arrêterai là. Bon, je repars avec ma question. Mais j'ai bien compris qu'on avait des engagements, et ça, c'est le plus important pour vous. Donc là, vous avez cette campagne de pub, hein, donc j'imagine qu'elle se traduit par une demande plus importante en termes d'appels entrants. C'est ça l'intérêt d'externaliser? On a pu voir à un moment de notre campagne les flux augmenter de 80% et il a fallu faire face à ce flux d'activité et nous avons pu y faire face grâce à Humanis tout en maintenant une qualité de service et en aidant nos nouveaux clients dans leur parcours de souscription. Oui, en termes de qualité de service, j'imagine que est-ce qu'aujourd'hui un collaborateur Humanis connaît tout aussi bien l'offre Alterna que le connaîtrait un collaborateur chez vous? La formation, elle s'est passée avec les équipes d'Olivia qui a formé nos équipes comme elle aurait formé ses propres équipes. Donc aujourd'hui, le niveau de connaissance et le niveau d'intervention est le même, de manière complètement transparente pour un client, pour quelqu'un qui appelle, donc ça peut être un prospect, mais c'est transparent. Pourquoi vous avez décidé de travailler avec Humanis? On s'est retrouvé en fait dans le modèle d'Humanis. On s'est retrouvé nous Alterna par rapport à des valeurs, on le dit depuis le début, la qualité de service, la réactivité, l'accompagnement. Et on a aussi voulu profiter de l'expertise importante d'Humanis sur la relation client. Et est-ce que le fait que nos équipes soient basées en France, hein, celles qui travaillent pour vous, est-ce que ça c'est quelque chose que vous recherchiez ou pas? Tout à fait. C'était un impondérable du cahier des charges et ça c'était important pour nous. Très bien. Est-ce que vous avez mesuré le bénéfice aujourd'hui de ce partenariat? Tout à fait. En fait, comme je le disais tout à l'heure, on a eu une augmentation importante des flux pendant la campagne télé. Et grâce à Humanis, on a pu maintenir une qualité de service. On a pu faire face à ces flux importants et ainsi continuer notre croissance. Ouais, et ça se traduit notamment dans vos résultats, dans le baromètre. C'est vrai, quand on fait appel à un prestataire externe pour aider sur ce type de campagne, notre métier, c'est de pouvoir absorber toutes les fluctuations, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse. Et dans le cadre d'Alterna, qui a investi quand même beaucoup sur de la communication externe à travers le spot publicitaire qu'on a vu tout à l'heure, il y a des pics d'appels. Et à ce moment-là, notre raison d'être a tout son intérêt. Tout à fait. En fait, il a fallu être réactif et c'est comment on fait face à ce pic d'appel soudain qui peut durer que quelques jours et redescendre ensuite pour remonter. Donc les équipes d'Humanis ont su s'adapter à cela pour qu'on puisse bien évidemment répondre aux sollicitations. Voire parfois sur quelques heures. Ouais, Tout à et puis fait. surtout pour vous, c'est l'assurance d'avoir un service top niveau, tout en vous affranchissant aussi de tous ces problèmes de ressources humaines, les entrées, les venues. Là, c'est le problème d'Humanis. Le principal, c'est que le service soit rendu de qualité en respectant nos engagements. Exactement. Et demain, quels sont vos prochains défis? Alors notre souhait est de continuer notre développement sur le marché des professionnels et des particuliers, tant sur l'électricité que sur le gaz. Et ça passera notamment par une nouvelle campagne 2020.
Très bien Olivia, je vous avoue que je suis curieux de savoir si ce qui est fait aujourd'hui chez Alterna, à savoir l'externalisation de la relation client, est-ce que c'est une tendance du marché? Et donc pour y répondre, je vous propose d'accueillir Jérôme Borecki. Bonjour Jérôme, donc tu es le directeur général d'Humanis Managed Services. Donc Jérôme, Olivia nous a expliqué qu'Alterna a décidé d'externaliser sa relation client auprès d'Humanis. Ma question est la suivante, est-ce que l'externalisation de la relation client et en particulier de la force de vente, est-ce que ça c'est une tendance du marché? Alors oui, c'est une tendance du marché, particulièrement chez nous l'externalisation de la force de vente. En revanche, ce qu'on constate depuis de nombreuses années, et ça reste d'ailleurs toujours en forte croissance, nos clients nous demandent plutôt d'effectuer ce type d'opération, soit en nearshore, soit en offshore, principalement pour des raisons de coût. C'est-à-dire nearshore, c'est-à-dire Maghreb Nearshore, ouais, Maghreb, en tout cas au Maroc, en Tunisie, et puis après il y a des positions offshore, plus dans l'océan Indien où il y a beaucoup de développement, puis maintenant du côté de l'Afrique subsaharienne où ça se développe aussi beaucoup. En revanche, nous, on a fait le choix de développer des expertises, des pôles de compétences en France autour de ces sujets. Et d'ailleurs, Alterna nous a confortés dans ce choix en souhaitant externaliser en France. Et on a donc développé cette opération de relations clients sur notre site de Pau. Là où justement, comme je le disais précédemment, on avait depuis longtemps déployé des expertises autour de ce type d'activité. Sachant qu'Olivia, je crois que vous êtes allé à plusieurs reprises à la fois visiter notre site et former nos équipes, c'est ça? Exactement, en phase de lancement, on s'est rendu donc, plusieurs fois sur le site de Pau. Il était important pour nous de connaître l'environnement et de connaître les équipes qui allaient accueillir les prospects Alterna et donc nos futurs clients. Donc Jérôme, stratégie Made in France. Bien évidemment, on a aussi des positions, comme l'ensemble des acteurs de ce marché, en nearshore, mais particulièrement sur ces activités, on a une stratégie Made in France et on a des clients, comme je le disais précédemment, qui continuent à avoir cette volonté de produire avec un niveau de qualité, d'expérience qui est celui qu'on est capable aujourd'hui de fournir en France. Jérôme, Olivia nous l'a rappelé à plusieurs reprises, le fait qu'on produise en France, donc depuis Pau, c'était un élément, un plus pour Humanis et ça a conditionné votre choix notamment. Est-ce que nous avons aussi d'autres atouts à faire valoir donc autour de cette offre BPO relation client? Ah oui, on en a plusieurs. Le premier, ça fait maintenant 20 ans qu'on a développé ces activités au sein d'Humanis Managed Services. Donc on dispose aujourd'hui d'une expérience multisectorielle autour de l'ensemble des types d'activités qui composent notre métier. Parce que là on est dans l'énergie, mais je crois aussi qu'on a de gros clients dans les telcos, dans d'autres secteurs. Hein. Dans l'assurance, enfin voilà, dans plein d'autres secteurs effectivement. Et puis ensuite, notre ADN est issu de celui de la maison mère, Humanis, et ça nous permet d'aborder l'expérience client selon plusieurs axes. Le premier, c'est celui de la valorisation de la donnée. Le deuxième axe, c'est l'optimisation du parcours client par la mise en place de solutions CRM efficaces. Et enfin, on en parle beaucoup maintenant depuis quelques temps, mais c'est une réalité. On parle de transformation digitale et aujourd'hui, on est capable d'apporter des solutions d'innovation, notamment sur des solutions automatisées de la relation client comme les chatbots, mais également sur d'autres aspects autour du self-care et de solutions qui permettent aux clients de nos clients d'être dans une modernité de la gestion de la relation client. D'accord, donc expérience, innovation et donc cet ADN data et CRM qui est assez naturel, en fait c'est très proche du métier de la gestion de la relation client. Très complémentaire. Je vous propose de conclure et j'aimerais vous poser la question suivante. On le sent qu'il y a un vrai relationnel entre Alterna et Humanis, mais si vous deviez résumer en quelques mots cette relation, quel serait-il? Stéphanie? Je te laisse démarrer. Si je devais le résumer au-delà d'un partenariat et d'une relation de confiance, je crois que ce qui est hyper important, c'est avant tout une très belle rencontre et l'envie
de réussir ensemble. Au-delà d'une belle rencontre, c'est aussi le partage de valeurs communes en fait, entre Humanis et Alterna. Je pense à la réactivité, à la proximité client et au professionnalisme, qui sont des valeurs très importantes pour nous. Eh bien, je vous propose de nous quitter sur ces belles paroles. Donc, Jérôme, merci beaucoup. Stéphanie, merci aussi. Merci et bien entendu, Olivia, notre cliente, merci de votre confiance. En espérant que cette relation soit grandissante et vous revoir très bientôt, peut-être pour un autre témoignage. Avec plaisir. Je remercie aussi tous nos internautes qui ont suivi ce programme. On vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro qui sera consacré peut-être à un sujet qui aujourd'hui est peut-être plus dans la partie de votre DSI qui est le testing agile. Donc restez connectés et à très bientôt.